Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec les relations entre le Cameroun et les États-Unis, surtout avec ce coup de fil au sommet. Et dans un entretien téléphonique hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a félicité le président de la République Paul Biya pour son investiture le 6 novembre dernier. Les deux personnalités ont également parlé des perspectives d'approfondissement de la coopération entre les deux pays. Entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité. Le chef du gouvernement américain a particulièrement salué le rôle du Cameroun comme partenaire efficace dans la lutte contre le terrorisme, nous renseigne Cameroun Tribune à sa page 2 ce matin. Nous avons d'ailleurs le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui emboîte le pas à son prédécesseur lorsqu'il titre « Cameroun-États-Unis, les relations très au top ». Nous poursuivons ce matin en économie avec d'ailleurs le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui s'intéresse au budget 2025 et nous parle de ces investissements publics qui accusent du retard. Des écueils ont été relevés dans l'exécution au cours des 6 premiers mois de l'année. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Digitalisation des processus portuaires en petite une. Le port autonome de Douala signe une convention avec Innovendi Data Technologies. Avec mutation, on parle à la grande une de la décentralisation et surtout de l'ANAC des régions. 5 ans après leur mise en place, ces collectivités territoriales décentralisées n'ont rien apporté de significatif au développement local, nous renseigne donc à la page 7, mutation. En petite une, c'est le regain d'infanticide qui intéresse avec une forte odeur de crime rituel. Fonds routier, le Premier ministre instruit un audit et puis CAF Award. La décote des Lions s'est à retrouver également ce matin. Nous poursuivons ce jour avec le bi-hebdomadaire Le Point qui relève les maillons faibles lors de l'investiture de Paul Biya, région, département et arrondissement également. Et au-delà de l'euphorie et autres flonflons provoqués par la réélection du candidat du RDPC avec seulement 53,66%, on comprend qu'il est révolu le temps où Paul Biya s'en tirait au moins avec 70% des voix. Pour nombre d'observateurs, le sommier du RDPC ne décline pas seulement. Il donne des sueurs froides et est annonciateur d'incommensurables leçons. C'est dans cette logique que l'on parle de vote sanction envers les caciques du parti. En savoir davantage, c'est parcourir la page 11 du journal ce matin. Nous allons laisser ces maillons faibles de l'investiture de Paul Biya pour parler de l'urgence d'un remaniement dans le sérail. C'est le détective qui en parle amplement ce matin, avec une vaste majorité de la population et qui attend avec impatience un nouveau gouvernement qui se fait désespérément sentir. Mais la fumée blanche n'est toujours pas montée jusqu'ici, malgré que certains ministres soient décédés, démissionnaires, malades et même grabataires. Tôt ou tard, dans un avenir lointain, prochain, mais certain, l'homme lion sortira du confinement politique qui aura duré 7 ans pour siffler la fin de la récréation, nous renseigne donc le détective. Le journal Pile ou Face, pour sa part, revenant sur ce remaniement ministériel, nous indique que ça va passer ou bien ça va casser pour certains. L'expression politique, un kiosque également ce matin, parlant du septennat 2025-2032, nous fait savoir que Paul Biya pose ses premiers actes. Comme annoncé lors de son discours d'investiture le 6 novembre dernier, le chef de l'État a instruit le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour solutionner les défis au financement des jeunes entrepreneurs et la relance des études doctorales. D'autres actions restent attendues en faveur des femmes et des jeunes. Nous allons continuer ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui nous conduit à l'extrême nord où le RDPC se déchire. Retrouvez 2 lettres ce matin à la grande une du journal. Il y a haut de une, malgré le narcissisme du ministre des Sports, l'Assemblée générale de la FECAFOOT est confirmée. C'est à retrouver au complet ce matin à la page 12 du journal. Le quotidien Bleu le Jour d'Amalmana qui nous permet de poursuivre sereinement cette revue de la presse ce matin nous parle de bientôt 3 ans de procédure et des questions sur l'affaire Martinez-Zogo persistent ce matin. Présidentielle 2025 toujours, quelle justice pour les morts de la crise post-électorale? C'est une interrogation. L'hebdomadaire Diapason parle de la coopération entre Camwater et Campos. Le paiement d'eau entre dans l'ère 3.0. Pierre Kaldadak et Blaise Moussa, directeurs généraux de la Campos et de la Camwater, expliquent au détail les ingrédients de ce partenariat pour la dématérialisation des procédures.
Le tri-hebdomadaire, la météo parlant des produits de grande consommation, nous annonce des ventes promotionnelles pour les fêtes de fin d'année et le communiqué du ministre du Commerce hier informe que la nouvelle campagne qui débute ce 18 novembre 2025 au boulevard du 20 mai va jusqu'au 10 janvier 2026. Luc Magloire Baga Tangana précise également que l'opération s'étend à l'ensemble des régions du pays, y compris dans les localités de l'intérieur, sous la forme de caravanes itinérantes. En santé, avec le quotidien Info Plus Santé, on s'intéresse à l'hôpital central de Yaoundé où nous avons plus de 120 corps abandonnés. Et dans un communiqué, le directeur de cette formation sanitaire invite les familles des défunts à venir les identifier à la morgue, faute de quoi ils seront remis à la communauté humaine pour inhumation. Restant dans le domaine de la santé ce matin avec le quotidien Éco Santé, on parle du cancer de la prostate quand l'hôpital général de Douala s'y met. Et d'ailleurs, on a une campagne de dépistage gratuit de la prostate qui est organisée dans cette formation sanitaire. My Hospital, pour sa part, nous conduit à l'hôpital régional annexe de Foumban où la santé des populations est au centre des priorités. C'est d'ailleurs à travers une campagne de dépistage de la prostate organisée également ces 14 et 15 novembre dernier en phase avec le concept Novembre Bleu. Nous terminons le périple de ce matin avec le quotidien L'étudiant qui parle de droits de l'enfant. C'est l'université qui s'engage. Les 19 et 20 novembre 2025, l'Université catholique d'Afrique centrale, en partenariat avec l'UNICEF, organise à Yaoundé une conférence internationale sur les droits de l'enfant sous le haut patronage du Premier ministre. L'événement vise à renforcer l'ancrage académique de cette thématique dans les curricula universitaires et à promouvoir un dialogue constructif entre chercheurs, enseignants, décideurs, société civile et partenaires techniques. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver dans les prochaines heures pour d'autres éditions. Bonne journée à vous.